Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le crochet et plus particulièrement ces petits oursons teddy bear où le tuto est disponible sur le site Amigurumi Today gratuitement. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit tuto couture pour l'assemblage des différentes parties puisque j'ai vu que sur certains groupes Facebook il y avait de la demande par rapport à ça. On m'a dit que un tuto avec assemblage bouton pouvait intéresser. Du coup, je me suis prise au jeu. J'ai décidé d'en redémarrer un à zéro et pour pouvoir le coudre maintenant avec vous. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. C'est des boutons donc qui tiennent les membres. Voilà, avec un petit point de couture. Enfin, un point on va repasser plusieurs fois, bien sûr. Les oreilles, moi, je les fixe de cette manière, qui retombent un petit peu sur l'avant. Je vois sur certaines photos où elles sont plus tendance à être même rembourrées et posées à plat, quoi, enfin droite. Moi, je préfère comme ça lui donne un petit air malicieux que j'aime bien, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai donc le corps. J'ai juste simplement démarré la couture du museau pour éviter de perdre du temps à calculer où est-ce que je le commence, où est-ce que je le termine. Mais la couture n'est pas terminée, donc on va la terminer ensemble. Voilà. C'est pareil, j'ai juste commencé à assembler une oreille pour que mon repère soit fait. Pour effectivement faire un gain de temps pour la vidéo. Donc voilà. Là, j'ai le reste des membres. Voilà. Donc avant de commencer la couture, je vais revenir juste sur les petites oreilles. Donc moi en fait, je termine l'oreille avec des mailles serrées en la pliant pour qu'elle soit vraiment plate et que du coup j'ai qu'une maille à coudre au corps. Donc j'ai volontairement pas terminé celle-ci pour vous montrer rapidement comment je fais. Vous avez là votre oreille. J'ai fait une maille en l'air. Et ensuite, je pique dans la maille suivante qui se présente devant moi et à l'arrière. Donc en fait, je prends les deux épaisseurs. Hop. Et je ferme par une maille serrée. Et je fais ça tout le long. Donc je prends la maille suivante. Voilà, la maille en face. Maille serrée. Voilà, et je fais ça tout le long pour pouvoir la fermer. Je ne rembourre pas. Bon, je vais m'arrêter là, vous avez compris le principe. Donc, j'ai assemblé les deux côtés. Voilà. Je continuerai ça hors vidéo pour pas perdre trop de temps. Donc voilà comment moi je termine mes oreilles. Ensuite pour la couture, comment je fonctionne. Alors, pour le placement, je fais à l'œil. Je pose, je regarde. Oui, ça peut le faire par là. Il n'y a pas de science exacte chez moi. Je le fais vraiment à l'œil. Je prends mes petites épingles. J'épingle l'oreille pour savoir où j'en suis. Et ensuite pour la couture, je prends mon aiguille. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si on voit un petit peu. Donc, je prends mon fil, je passe dans la maille, donc sur la tête. Je fais sortir l'aiguille.
Et ensuite, sur l'arrière, je passe dans la maille de l'oreille. Donc, de l'arrière vers l'avant. Et je continue. Donc ensuite, vous posez l'oreille, vous regardez si vous la voulez plus comme ça, éloignez, tirez. C'est à vous de voir vraiment où vous voulez la placer, hein. Donc pareil, je reprends une maille donc de la tête. Je sors de l'autre côté. Je prends la maille sur l'oreille, je passe de derrière à devant et je tire. Donc voilà pour toute l'oreille. Donc je vais faire ça, je vais faire encore un petit point avec vous et je terminerai hors caméra. Donc un point sur la tête, je sors mon aiguille. La prochaine maille dans l'oreille. Voilà. Donc pour l'oreille, on a vu comment je procède. Pour le nez. Bon, le nez, je l'ai volontairement déjà cousu. J'ai juste rembourré un petit peu et je l'ai cousu autour. Pour le museau. Alors moi, j'ai commencé par là. J'ai cousu tout autour. Bon, je me suis arrêtée là pour la vidéo. Mais je ne l'ai pas encore rembourré. C'est vraiment quand il me reste juste quelques mailles que là, je vais commencer à rembourrer. Sinon, pour la couture, ça va vraiment pas être pratique. Je reprends mon aiguille. C'est la première fois que je fais quelque chose de couture en caméra, donc c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai mon fil qui sort donc de la maille du museau. Donc je vais piquer dans la prochaine maille du museau. Je fais sortir mon fil. Voilà. Je trouve une maille sur la tête. Je fais ressortir. Donc je prends vraiment qu'une petite maille, hein. À chaque fois, je fais maille par maille. Ensuite, pareil. Je reprends donc par l'intérieur du museau la maille suivante. Je la fais ressortir. Voilà. Et comme ça tout le long. Et ensuite, quand il me reste 2-3 mailles, je bourre légèrement et je termine ma couture. Parce que si vous commencez à mettre de la moumoute avant la couture, vous allez en avoir plein le fil, ça va vraiment pas être pratique. C'est comme ça que moi, je procède. Voilà. Le pauvre, on va l'étrangler à force. Ensuite, pour les bras et les jambes. Je vais commencer avec les jambes. Alors, comment je calcule ça? Je le pose, attendez, je vais vous le soulever, voilà. Je le pose, je prends ma jambe. Donc pour vous montrer, une fois que la jambe est terminée, donc je laisse un grand fil. Et je passe mon fil à l'intérieur et je le fais sortir par là. Donc plus ou moins au milieu du pied. Au niveau rembourrage, moi personnellement, je ne rembourre que jusqu'à ici. Jusqu'à là. Puisque là, de toute manière, il va y avoir le bouton. Après, certains rembourrent quand même un petit peu, mais moins que le pied, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je m'arrête ici. Et ensuite, je pose donc mon ourson sur une surface plate et je lui mets son pied. Pour que justement, quand il soit assis, le pied le cale. Enfin non, j'ai l'autre sens puisque j'ai fait passer le fil.
Je vais essayer de faire ça avec vous à la caméra. Je me fie toujours à ce que j'ai déjà fait. Ça m'a pas l'air trop mal. Donc une fois que vous avez atteint la hauteur que vous voulez, je vais juste mettre quelques épingles, histoire que ça bouge pas. Voilà. Ça, vous pouvez aussi voir, ajuster par rapport à l'autre. Je regarde. C'est bon. Donc une fois que c'est ajusté, vous reprenez votre fil. Donc bien sûr, le fil, quand il sort, il faut qu'il soit en dessous. Vous vous positionnez là où le fil sort. Maintenant, j'ai les épingles dessus. Ça va pas aller. Voilà. Et ensuite, on vient faire un point de couture. Vous prenez peut-être 2 mailles cette fois-ci, histoire d'avoir un peu plus d'épaisseur. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc je prends, lui, 2 mailles à peu près. Donc le fil est ressorti. Vous repassez dans la jambe la maille à côté de là où le fil sort. Et vous le faites ressortir sur l'autre côté. On serre. Vous vérifiez toujours bien au niveau de l'endroit si ça vous convient ou non. Si c'est bon, vous faites ça 2 fois, enfin 2 ou 3 fois. Donc une fois que c'est là, vous repassez donc 2 mailles à côté, vous piquez, vous le faites ressortir de l'autre côté. Donc je fais progressivement, hein. Donc là je ressors l'autre côté du pied. Voilà. Je repasse à nouveau dans les 2 mailles en dessous. Donc comme ça. N'oubliez pas de serrer correctement le fil pour que ça se fixe correctement. Une fois que vous l'avez passé 2 fois, donc on retourne sur le pied pour ressortir l'aiguille sur la face avant. On essaye de piquer toujours dans le même trou ou le trou juste à côté, histoire d'avoir un seul point de couture pour pouvoir bien mettre en mouvement les membres. Donc là, je ressors sur l'avant. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit bouton. Donc c'est des boutons que j'ai trouvé chez Action. Donc là, je vais jouer, je vais faire un jeu de couleurs, un petit rappel de gris. Donc j'ai passé mon bouton. Donc je vais aller en face. Je le passe dans le trou d'en face. Et après, c'est à vous de voir pour positionner votre bouton correctement. Donc moi, pour le coup, il sera comme ça. Vous repassez dans le pied. Vous tirez bien. Vous repassez dans le corps. Donc une maille dans le corps. Voilà. Une fois dans le pied, pour cette fois-ci prendre les 2 autres trous du bouton. Voilà, vous voyez. On repasse donc dans le trou restant du bouton. On le fait sortir à l'arrière du pied. On repasse dans le corps.
Donc là, en principe, vous allez avoir effectivement en visuel un voire deux points de couture en dessous. Le tout est de pouvoir ensuite bouger le membre sans trop de soucis. Voilà. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir entourer. Comme la technique de couture d'un bouton, en fait. Hein. Je vais venir l'entourer. Donc, je fais quelques tours. Voilà. Une fois que les tours sont faits, je vais venir avec mon aiguille et je vais passer le fil dans ces tours que je viens de faire. Voilà, histoire de solidifier ça. Donc je vais passer plusieurs fois dans mes petits ronds de fil. Et voilà, c'est cousu. Après, par sécurité, une fois que j'ai passé donc quelques fois entre la couture, je vais venir passer donc le fil à l'intérieur du corps pour le faire sortir. Par là, par exemple. Je le repasse encore une fois. Et encore une. Et voilà, mon pied est cousu. Et voilà. Donc c'est comme ça que je procède pour le pied. Pour le bras, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, je vais vous épargner la vidéo trop longue, mais c'est exactement le même principe. Toujours pareil, moi je rembourre jusqu'à ici à peu près. Pour pouvoir ensuite coudre le bouton où il n'y a pas de rembourrage. Pour la queue, où est-elle? Je la couds en tout dernier, puisque c'est toujours pareil, je pose mon ourson sur une surface plate, et ensuite je pose la queue, puisque ça va être un petit peu le frein pour pas qu'il tombe en arrière si jamais le pied est trop sur l'avant. Donc je vais le poser, je vais l'épingler, je vais le coudre, le rembourrer quand il reste vraiment juste 2-3 mailles, pour pas être trop embêté. Et voilà. Et ensuite les patchs de la même manière, un peu comme vous voulez. Donc voilà, ma façon à moi d'assembler les membres du teddy bear. Alors, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ma façon vous aura peut-être donné envie d'essayer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ou si vous le fixez peut-être déjà comme ça. Ça me ferait plaisir de savoir. Et voilà. Je vous mettrai des photos à la fin du petit ourson terminé. Hein. Je vous remercie de m'avoir regardé. Bonne journée.